Elvis, Rakib Style Script, 11 Dakika. Que se passe-t-il quand le talent musical révolutionnaire rencontre la manipulation commerciale impitoyable et que cette collision génère l'une des tragédies les plus emblématiques de l'industrie du divertissement américain, car Baz Luhrmann nous plonge dans Elvis avec une approche révolutionnaire du genre biographical musical qui mélange psychédélisme visuel, critique sociale et drame familial dans l'univers scintillant mais toxique de Las Vegas et Memphis, où Elvis Aaron Presley, Austin Butler, jeune homme timide du Mississippi rural, devient malgré lui le catalyseur d'une révolution culturelle qui transforme la musique populaire américaine tout en détruisant progressivement sa santé mentale et physique à travers les mécanismes d'exploitation systématique orchestrés par colonel Tom Parker, Tom Hanks. Manager, manipulateur dont l'obsession pour le profit et le contrôle transforme un artiste authentique en produit commercial, déraciné de ses origines culturelles et spirituelles et cette relation toxique révèle comment l'industrie du spectacle peut pervertir les relations humaines les plus fondamentales en transformant la confiance en dépendance, la créativité en conformité et l'amour en transaction financière, et Elvis, évolution de phénomènes culturels spontanés en prisonnier doré de sa propre célébrité, illustre les coups psychologiques de la fame dans une société qui consomme ses idoles aussi rapidement qu'elle les crée. Colonel Tom Parker, personnage central dont la narration posthume structure le récit entier, révèle progressivement sa nature de prédateur institutionnel, car ce manager apparemment dévoué opère selon une logique purement extractive qui considère Elvis comme ressource exploitable plutôt que comme être humain avec des besoins émotionnels et artistiques légitimes, et cette perspective révèle comment les systèmes capitalistes transforment les relations interpersonnelles en arrangements contractuels, où les considérations humaines deviennent secondaires par rapport aux impératifs de rentabilité, et Parker méthode de contrôle inclut l'isolement d'Elvis de sa famille et ses amis, l'endettement artificiel qui crée une dépendance financière permanente et la manipulation émotionnelle qui exploite la loyauté naturelle d'Elvis envers les figures d'autorité, et cette stratégie révèle comment les prédateurs institutionnels utilisent les vertus de leurs victimes comme armes contre elle et Parker. Justification constante de ces actions à travers le prisme de la protection révèle les mécanismes psychologiques par lesquels les exploiteurs rationalisent leurs crimes en se présentant comme bienfaiteurs indispensables. La transformation d'Elvis de teenager introverti en superstar mondiale révèle les processus complexes par lesquels les individus exceptionnels sont façonnés par les forces sociales qui les dépassent, car son émergence coïncide avec des changements culturels majeurs incluant l'intégration raciale progressive, la révolution sexuelle naissante et l'expansion des médias de masse qui créent ensemble un environnement où sa synthèse unique de traditions musicales blanches et noires peut trouver un public réceptif, et cette convergence révèle comment les phénomènes culturels résultent de l'interaction entre talents individuels et conditions historiques favorables, car Elvis seul n'aurait pas pu créer sa révolution sans les transformations sociales qui rendaient l'Amérique prête à accepter ses innovations, et cette réalisation révèle les limitations de la mythologie individualiste qui attribue les changements culturels exclusivement aux actions de personnalités exceptionnelles sans considérer les contextes structurels qui permettent leur émergence. L'intégration par Elvis des traditions musicales afro-américaines dans la culture populaire blanche révèle les complexités de l'appropriation culturelle, car son innovation artistique authentique s'accompagne simultanément de bénéfices économiques qui ne profitent pas proportionnellement aux communautés noires qui ont créé les formes musicales qu'il adapte, et cette dynamique révèle comment les structures de pouvoir racial peuvent permettre aux artistes blancs d'accéder à des marchés et des profit qui reste largement inaccessible aux créateurs originaux noirs, et Elvis, respect sincère pour ses influences musicales noires, contraste avec les réalités systémiques qui limitent les opportunités économiques des artistes afro-américains, et cette contradiction révèle comment les intentions individuelles positives peuvent coexister avec des patterns d'exploitation structurelle, et cette tension expose les défis éthiques inhérents aux échanges culturels dans des sociétés stratifiées racialement. La relation d'Elvis avec Priscilla Beaulieu, Olivia de George, révèle comment la célébrité extrême peut pervertir les relations romantiques en créant des déséquilibres de pouvoir qui rendent impossible l'intimité authentique, car leur rencontre, quand elle n'est encore qu'adolescente, et leur mariage ultérieur se déroule entièrement dans le contexte de sa fame écrasante qui transforme chaque aspect de leur vie privée en spectacle public, et cette dynamique révèle comment la célébrité peut isoler
les individus de l'expérience humaine normale en créant une bulle artificielle où les relations authentiques deviennent impossibles à maintenir car toutes les interactions sont médiatisées par l'image publique et les considérations commerciales et Priscilla struggle pour maintenir son identité individuelle dans l'ombre d'Elvis révèle les coûts psychologiques imposés aux partenaires des célébrités qui doivent sacrifier leur autonomie personnelle pour supporter les exigences de la fame de leur conjoint. Les performances d'Elvis, particulièrement ses concerts à Las Vegas, révèlent la transformation progressive de l'art authentique en routine commerciale, car la spontanéité créative de ses premiers spectacles cède progressivement place à des shows prévisibles conçus pour satisfaire les attentes du public plutôt que pour exprimer sa vision artistique personnelle, et cette évolution révèle comment l'industrie du spectacle peut corrompre la créativité en imposant des formules répétitives qui garantissent la rentabilité au détriment de l'innovation et Elvis emprisonnement dans le cycle des concerts Vegas révèle comment les artistes peuvent devenir prisonniers de leur propre succès car l'obligation de reproduire leur triomphe passé les empêche d'explorer de nouvelles directions créatives et cette stagnation révèle les coûts spirituels de la célébrité commerciale car elle transforme les artistes en performés de leurs propres identités passées. L'isolement progressif d'Elvis de ses racines culturelles et familiales révèle comment la fame peut détruire les connexions authentiques qui donnent sang et stabilité à l'existence humaine, car son ascension sociale l'éloigne géographiquement et psychologiquement de Tupelo et Memphis, où il a développé son identité originale, et cette disconnexion révèle les coûts existentiels de la mobilité sociale extrême car Elvis' succès le prive des communautés, traditions qui auraient pu lui fournir ancrage spirituel et stabilité émotionnelle et son incapacité à maintenir des friendships authentiques en dehors du cercle de ses employés révèlent comment la richesse et la célébrité peuvent créer une solitude existentielle en rendant difficile la distinction entre affection sincère et intérêt financier, et cette isolation révèle les paradoxes de la fame car elle offre adoration massive tout en privant ses bénéficiaires des relations intimes nécessaires à l'épanouissement humain. La détérioration de la santé physique et mentale d'Elvis révèle les mécanismes par lesquels l'industrie du spectacle peut littéralement consumer ses participants car les exigences de performance constante combinées avec la pression psychologique de maintenir une image publique parfaite créent un stress chronique qui nécessite des interventions pharmacologiques de plus en plus importantes et cette spirale révèle comment les structures commerciales peuvent pousser les individus au-delà de leur limite biologique car les impératifs de rentabilité ne reconnaissent pas les besoins humains basiques de repos, récupération et connexion authentique et Elvis' dépendance croissante aux médicaments prescrits révèle comment les systèmes médicaux peuvent devenir complices de l'exploitation commerciale en fournissant des solutions chimiques aux problèmes structurels et cette médicalisation révèle les dimensions systémiques des addictions car elles résultent souvent de tentatives rationnelles de gérer des situations irrationnelles imposées par des structures sociales dysfonctionnelles. Les tentatives d'Elvis pour retrouver sa créativité authentique à travers des projets comme le Comeback Spécial de 1968 révèlent ses efforts persistants pour transcender les limitations commerciales imposées par Parker et reconnecter avec sa passion musicale originale et ses moments de renaissance créative révèlent que même dans les situations les plus oppressives, les artistes authentiques conservent une aspiration vers l'expression sincère qui peut temporairement surmonter les contraintes institutionnelles et le succès du Comeback Spécial révèle que le public aussi aspirait à retrouver l'Elvis authentique au-delà de l'image commerciale manufacturée et cette réception révèle comment les audiences peuvent distinguer intuitivement entre performance authentique et routine commerciale même quand elles n'articulent pas consciemment cette différence. L'influence d'Elvis sur la culture populaire mondiale révèle comment les innovations artistiques authentiques peuvent transcender leurs contextes originaux pour devenir des forces transformatives qui influencent les générations futures car son fusion des traditions musicales et sa présence scénique révolutionnaire ont inspiré countless artistes qui ont continué à développer les possibilités qu'il avait ouvertes et cette influence révèle le pouvoir durable de l'art authentique car même quand les artistes originaux sont détruits par les systèmes qui les exploitent, leurs innovations continuent à vivre à travers ceux qu'ils ont inspirés et cette continuité révèle que la vraie mesure du succès artistique ne réside pas dans la longévité personnelle mais dans la capacité à ouvrir de nouvelles possibilités créatives pour les générations suivantes. La mort prématurée d'Elvis à 42 ans révèle l'aboutissement tragique des processus d'exploitation qui ont caractérisé sa carrière car son décès résulte directement des stress physiques et psychologiques imposés par une industrie qui a traité sa santé et son bien-être comme variables négligeables dans l'équation de la rentabilité, et cette tragédie révèle les coûts humains réels des systèmes économiques qui prioritisent le profit sur la
Préservation des ressources humaines et Elvis. Legacy révèle comment les victimes de l'exploitation systémique peuvent simultanément être ses bénéficiaires apparents car sa wealth et sa fame masquaient les dommages progressifs que ces systèmes infligeaient à sa santé et son humanité, et Elvis fonctionne ainsi comme une méditation sur les thèmes de l'exploitation artistique, de l'isolation imposée par la célébrité et des coûts humains des systèmes économiques qui transforment les individus en commodities commerciales, révélant comment le talent authentique peut être simultanément célébré et détruit par les forces sociales qui prétendent le servir.